Nous allons nous intéresser à l'obésité en Champagne-Ardenne et aux différentes opérations possibles. L'obésité en Champagne-Ardenne, les différentes opérations proposées, possibles, à qui sont-elles destinées et quelles sont les contre-indications? Éléments de réponse tout de suite avec Éric Varini. Bonjour Éric Varini. Bonjour Valérie. Vous êtes chirurgien de l'obésité à la clinique Saint-André à Reims. Vous êtes membre aussi de la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité. Alors la Champagne-Ardenne, je le disais tout à l'heure, comptabilise quand même 20% de personnes touchées par l'obésité. Avant la fusion des régions, c'était la deuxième région la plus touchée. Vous avez donc décidé de créer, il y a quelque temps, un pôle obésité à Reims et qui oriente les patients, mais alors un petit peu partout en Champagne-Ardenne, pas qu'à Reims. Exactement. Donc j'ai proposé à notre groupe de clinique, le groupe Courlancy, de regrouper un petit peu les activités, de les centraliser, de les améliorer, grâce à la création de ce pôle qui donc s'étend, y compris un petit peu sur la Picardie à Soissons, mais sur Reims, Châlons et maintenant Saint-Dizier. D'accord, alors ces personnes viennent consulter, viennent se faire conseiller sur des traitements possibles, sur des régimes, on n'aime plus dire régime maintenant, ou des opérations possibles parce qu'il y en a plusieurs, on va les détailler tout à l'heure. Des adultes, des adolescents, même des enfants peuvent venir dans ce pôle? On prend principalement une patientèle adulte. Mais par contre, le pôle, dans son rôle d'information, on est une coordinatrice donc, qui va donner des informations et orienter les patients. Parce qu'au départ, c'était un petit peu ça l'idée. On avait des patients qui étaient un peu désorientés face à ce problème et qui ne savaient pas par quel bout commencer. La pédiatrie, la nutrition, la chirurgie, le diabétologue, est-ce que j'ai de l'apnée du sommeil? Et c'est même une idée des patients, c'était de dire, mais nous, on a besoin de savoir comment s'y retrouver. Voilà, avec qui prendre rendez-vous en tous les cas. Voilà, donc le pôle va orienter sur les différentes consultations. Évidemment, il y a un recrutement qui se fait directement chez les chirurgiens du groupe et les patients sont vus le plus souvent en consultation de chirurgie, mais également en consultation de nutrition avec Sophie Varin, notre nutritionniste. Et évidemment, comme on travaille en équipe, rapidement, les patients vont passer d'un cabinet à l'autre, notamment en nutrition pour la prise en charge préopératoire. Au début, évidemment, alors ce pôle obésité oriente les patients, on le dit, à trouver une solution, comme par exemple une opération, peut-être, un anneau gastrique, peut-être. Reportage Céline Lang, François Desraux, montage Catherine Ripper-Gibereau. Je remets 0,2, je serre juste un tout petit peu. D'accord. Parce que là, le pain passe pas juste ce qu'il faut. Une injection dans un petit boîtier situé sous la peau et voilà l'anneau gastrique de Christine qui se resserre un peu. Le liquide présent dans la seringue est envoyé jusque dans l'anneau. Voilà. Ce dernier se gonfle et donc se resserre autour de l'estomac. Des ajustements comme celui-ci, Christine en subit tous les 2 mois depuis son opération en septembre. Une opération qui lui était nécessaire. Et j'avais pris trop de poids. Quand je vais dans le magasin, je cherche mon taille, je n'arrive pas à avoir mon taille. J'avais 126 kilos, vous voyez. Je ne pouvais pas marcher beaucoup, j'étais fatiguée, c'est pour cela que je suis opérée. Entrez, asseyez-vous. Alors vous pouvez essayer le tartare, c'est bien le tartare. Pour les gens qui aiment bien la viande rouge. Ou alors le steak haché pas très cuit, il passe bien. L'idée de ces consultations, c'est de vérifier quels sont les aliments qui passent et ceux qui ne passent pas, d'éviter une souffrance face à la nourriture, tout en continuant à diminuer la quantité ingérée. Agnès a perdu 20 kilos en 1 an depuis la pose de son anneau. Donc je remets un tout petit peu, je remets 0,2, pas plus. On s'habille autrement. Enfin, moi, personnellement, j'arrive plus à trouver des vêtements à ma taille. Et aussi, rien que pour marcher, pour faire des petites choses de la vie quotidienne, c'est nettement mieux. Et voilà, j'en suis ravie. La pose de l'anneau gastrique en silicone se fait sous anesthésie, mais sans ouvrir le ventre du patient. Le chirurgien opère à l'aide d'une caméra via un écran. Voilà l'anneau. Et là, le cathéter, le tuyau qui va être connecté ensuite au boîtier qui sera sous la peau. Donc on rentre tout dans le ventre. Le principe, c'est de resserrer la partie supérieure de l'estomac. La petite poche ainsi créée ralentira le passage des aliments et se dilatera plus vite. La sensation de satiété arrivera donc après n'avoir absorbé qu'une faible quantité de nourriture. Pour les patients opérés, comme Agnès, il faut donc s'habituer à manger autrement et c'est souvent le plus difficile.
Alors pour moi, l'opération, j'ai pas eu de douleur particulière. Le seul souci, c'est pour manger. Au début, on doit reprendre une alimentation variée, on doit manger plus lentement, bien mâcher. C'est sûr, au début, c'est dur, mais après, c'est une nouvelle vie. Mais dans cette nouvelle vie, il faut aussi se soumettre régulièrement à des bilans, à un suivi très précis de la part de l'équipe médicale. Sophie Varin en fait partie, elle est gastro-entérologue et nutritionniste. D'une part, il faut voir l'amélioration au niveau cardiologique, au niveau pneumologique, au niveau du diabète, au niveau de toutes les anomalies qu'il y avait avant. Il faut suivre la perte du poids et puis voir l'amélioration de certains actes et voir au niveau comment se sent la personne. Parce qu'il y a des gens, déjà à 18 ans, ils faisaient 120 kilos. Donc quand la personne se retrouve à 80, il y a un décalage. Elle n'a jamais eu l'image, cette image-là d'elle. Voilà. L'anneau gastrique n'est pas miraculeux, mais il aide à se reconstruire, à retrouver une autre image de soi. Il aide à se soigner aussi. Avec la perte de poids, Agnès a vu son diabète se réduire. L'hypertension ou l'apnée du sommeil peuvent aussi disparaître. Voilà, alors ça, vous conseillez évidemment ces opérations pour des personnes qui... alors d'abord, il faut qu'elles acceptent, il faut qu'elles elles attendent peut-être aussi avec impatience une opération. C'est bon pour, elle le disait, pour s'habiller c'est compliqué, mais pour mieux marcher aussi peut-être, pour respirer beaucoup mieux. Enfin voilà, elles sont essoufflées ces personnes aussi quand elles marchent. La motivation, elle est multiple. Hein. Bon là, on parle beaucoup d'habillement, de confort. Il y a le cœur aussi. Nous, le médecin, on voit les choses sous l'angle du diabétologue. Les diabétologues nous envoient les patients, surtout sur des diabètes qu'ils n'arrivent plus à contrôler. L'apnée du sommeil, il y a des gens qui respirent avec leur appareil la nuit et qui vont pouvoir en être débarrassés dans 90% des cas. Alors, donc peut-être des traitements au début, vous ne proposez pas tout de suite l'opération, vous proposez peut-être des traitements ou un régime, quand on peut dire... L'opération n'est jamais proposée de première intention. Il doit toujours y avoir une phase nutritionnelle préopératoire d'au moins 6 mois, 6 à 12 mois. Parfois, elle a déjà été faite, mais il faut que ça ait été fait dans des conditions optimales, médicalisées et spécialisées. Les tentatives autres ne sont pas prises en compte et s'il n'y a pas le compte des 6 mois, eh bien, il faut repartir sur cette démarche qui permet d'ailleurs de se préparer à l'opération, d'avoir une perte de poids préopératoire dans certains cas et de bien se projeter dans l'avenir. Donc on l'a vu dans le reportage, et puis merci en tout cas de nous avoir permis de filmer une opération. La gastroplastie, donc c'est en fin de compte on en parle avec c'est l'anneau. Oui, c'est l'opération qui a fait un petit peu démarrer la chirurgie de l'obésité, même si elle existait déjà dans les années 70, mais c'était complètement anecdotique. C'est destiné à qui à des personnes qui ont dépassé quel poids? Alors on définit non seulement un poids, mais un index de masse corporelle, puisqu'évidemment, le poids va varier avec la taille. Donc l'IMC, l'index de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Il faut que cet index soit supérieur à 40 ou à 35 s'il y a des maladies associées comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil. Des précautions à prendre après, c'est-à-dire qu'on change carrément sa façon de manger? Alors bien sûr, il y a des consignes alimentaires. Elles sont variables d'une intervention à l'autre, entre anneau, sleeve et bypass, mais en gros, de toute façon, dans toutes les interventions, il faudra manger moins en quantité pour pas être dans l'inconfort et manger lentement en mâchant bien. Et on le constate dans ce reportage, vous resserrez au fil des mois? Alors pour l'anneau, on resserre, on fait pas mal d'ajustements de l'anneau la première année. Ça peut être serrage ou desserrage, puisque selon l'état de l'œsophage, parfois une petite inflammation de l'œsophage peut vous mettre un petit peu en blocage. Donc, tous les 2 à 3 mois, la première année, on va ajuster l'anneau. Et ensuite, ça s'espace. À partir de la deuxième année, c'est tous les 4 à 6 mois, mais en gardant au long cours et à vie un suivi nutritionnel. Il peut y avoir un rejet ? Non, c'est pas véritablement un rejet qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des dysfonctionnements. C'est-à-dire l'anneau peut glisser. À ce moment-là, on doit le repositionner ou parfois le retirer si ça a trop attendu. Et parfois, l'œsophage peut se fatiguer et se dilater. C'est les seuls cas où on puisse être obligé de retirer l'anneau par une simple célioscopie, mais ça représente moins de 10% des cas, 7% des cas chez nous. Alors, il y a aussi la sleeve gastrectomie, c'est ça. Alors, donc là, c'est une opération de l'estomac. Dans la sleeve, c'est une opération très simple puisqu'on enlève les 3 quarts de l'estomac. Ouais. C'est aussi irréversible d'un autre côté. Donc là, obligatoirement,
évidemment, on mange moins. Voilà, c'est une opération comme l'anneau qui est restrictive. Ouais. Elle ne joue pas sur l'assimilation des aliments. On va manger moins de quantité. Pour la sleeve, il y a un petit effet en plus, qui est celui d'une hormone qui est située dans la partie d'estomac qu'on retire, qui s'appelle la gréline. Et la gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc on a moins faim avec la sleeve. Destiné à qui? Vous ne le faites pas sur tout le monde? Alors, notre optique chez nous, c'est de faire l'anneau principalement aux patients qui ne sont pas grignoteurs. Parce que le patient qui est grignoteur, qui va prendre une alimentation en dehors des repas, ça va passer à petite dose à travers le défilé de l'anneau. Les patients qui sont plus grignoteurs, on va leur parler davantage de sleeve ou surtout de bypass. D'accord. Et puis, le bypass, donc gastrique, la différence? Alors, donc le bypass, c'est une opération formidable, mais qu'on ne peut pas généraliser. Certains ont dit que c'était un gold standard, qu'on pouvait le faire à tout le monde. Non, il y a trop de conséquences nutritionnelles, donc potentiellement carentielles dans le bypass. Dans le bypass, on fait une petite poche d'estomac et on court-circuite l'intestin. Donc on va assimiler moins les nutriments qu'on mange déjà en moindre quantité. Bon. Par contre, il faut des supplémentations vitaminiques dans le bypass et des compléments alimentaires. Sinon, on va être en carence et il peut y avoir des conséquences graves des carences. Bon, plusieurs solutions pour perdre. On peut perdre jusqu'à combien de kilos avec ces opérations? La moyenne, c'est 30 à 40 kilos, mais on a des recordman ou women qui ont perdu 120 kilos, 100 kilos. On a plusieurs patients qui ont perdu plus de 100 kilos, évidemment, en partant sur des poids de 180, 190. Couvert par la sécurité sociale, comment ça se passe? Il y a une prise en charge par la sécurité sociale, mais qui est soumise à un accord préalable. C'est pour ça qu'il faut un dossier parfaitement bien monté, qui respecte les recommandations préopératoires, notamment du bilan qui est approfondi pour opérer en toute sécurité. Cette sécurité, d'ailleurs, qui amène actuellement une totale fiabilité de cette chirurgie. La mortalité de ces opérations-là, elle est de 0,04%, 4 pour 10 000, c'est guère plus que le risque de l'anesthésie. Bon, voilà. Donc, renseignez-vous en tous les cas. Il y a un suivi aussi psychologique. Renseignez-vous. Donc, ce pôle obésité, et c'est à Reims, en tous les cas. Renseignez-vous à la clinique Saint-André. Merci beaucoup, Éric Varizet. On aurait continué, mais vous reviendrez sur ce plateau. Des jours, hein. Merci beaucoup.